Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Et je vous retrouve pour la semaine du 24 janvier en espérant que vous allez tous bien et que, voilà, que vous entrevoyez, parce qu'on a eu des périodes très lourdes, et que vous entrevoyez un petit peu le bout du tunnel. Bon, j'ai encore le monde inférieur au niveau émotionnel, mais j'ai plein de belles choses et vous allez voir, c'est vraiment comme pour justement passer par cette croix andine, par ce chat de l'aiguille. Il est bien question de ça. Donc, pour moi, en ce moment, on est en train de passer une porte, et une porte extrêmement importante. Je commence tout de suite par le dos de deck, donc le gardien de la terre. Ça me fait penser à toute cette sagesse. Le gardien de la terre, celui qui va à la fois pouvoir profiter, jouir de la vie, mais en même temps dans tout le respect qui lui est dû. Et quand on parle de terre, j'entends toujours à la fois notre planète, justement Pachamama, mais j'entends également notre terre intérieure. Cette terre qui devient au fil des ans si fertile, si riche, voilà, dans la construction de tout ce qu'on a pu mettre en place. Et donc, là, vous voyez, il est question de vous garder vous aussi, d'aller remercier, d'aller nourrir aussi cette terre. Alors peut-être avec du repos, peut-être avec du recul, peut-être avec certaines actions. Ce qui va vous parler dans tout ce que vous allez pouvoir remettre en équilibre quand vous sentez dans votre vie qu'il y a justement ce déséquilibre à un moment donné. En tout cas, être son propre gardien. Donc savoir ne pas aller au-delà de ses limites, respecter ses besoins, et si les besoins c'est de ralentir, eh bien ralentir sans s'en vouloir, sans chercher à se poser trop de questions, avec tout ce qui nous dépasse à un moment donné et qui finalement nous ramène aussi dans notre état, je dirais, parfois d'impuissance, de sensation d'impuissance terrible. Moi, les périodes un peu compliquées, je les vis comme un retour à l'humilité. L'humilité de mes limites, de ce que je n'arrive pas à faire, voilà, tout simplement, même si ça n'est pas agréable, même si c'est déstabilisant, mais j'y vois ça, c'est-à-dire à la fois vraiment apprendre à profiter de toute cette abondance que nous offre la Terre, et en même temps, toujours dans le respect. Et c'est pareil pour soi. Je profite finalement de mes dons, mes compétences, mes ceci, mes cela, etc. Mais en revanche, je respecte mes limites. Je m'inscris aussi là-dedans pour garder finalement cet équilibre. Voilà, vraiment, là, un appel pour moi à se faire du bien, à s'occuper de son corps, etc., à se nourrir à tous les points de vue, pas seulement la nourriture physique, mais vraiment une nourriture qui nous maintienne en forme. Alors, ensuite, j'ai Pachamama, et pardon, ça c'est au niveau spirituel. Alors, je vais vous lire, parce que j'ai repris et j'ai eu envie d'aller relire ça, le petit paragraphe sur la stratégie de cette carte, parce que je la trouve d'une grande justesse. Vous croyez toujours que vous avez été chassé du jardin d'Éden et que vous êtes sans mère et sans foyer. Vous croyez que vous devez travailler très dur pour survivre ou prospérer. Il est temps de cesser de souffrir. Abandonnez ce vieux mythe. Et il est temps de constater qu'on vous a donné le jardin pour que vous puissiez en jouir et devenir son gardien. Donc vous voyez, on retrouve ce côté gardien. Votre mélancolie est en réalité un désir de retourner au cœur de la Pachamama. Écoutez profondément la mère qui est toujours là pour vous, marchez dans la beauté et honorez la vie. Et le fait d'avoir cette carte au niveau du spirituel, ça veut dire vraiment, c'est comme un espèce de clin d'œil de la source, de l'univers qui nous dit « mais moi je suis là pour que vous ayez du plaisir, je suis là pour que vous puissiez profiter ». En fait, l'idée qui me vient, et je pense que, bon, surtout avec la période que l'on a traversée, c'est qu'en fait, on est pétri d'injonctions,
pétri d'interdits. Et que quand on vit au sein d'interdits extrêmement nombreux, il faut pas, tu dois pas, fais pas ci, fais pas ça, etc. Il y avait d'ailleurs, je crois, pendant un moment, il y a des années, il y avait une série comme ça, fais pas ci, fais pas ça. Eh bien, en fait, ça rend les gens fous. C'est incroyable la série d'interdits qui finalement fait qu'on est dans une espèce d'autocontrôle permanent sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc., etc. Et je le redis parce que franchement, avec ce clin d'œil du jardin d'Éden, dans cette carte-là, sur tous les arbres qu'il y avait dans le jardin, il n'y en a qu'un qui était interdit, tous les autres étaient autorisés. Et l'injonction, et là, ce qui était demandé, c'était tu mangeras de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire, il y a tout à découvrir, il y a tout à goûter, il y a tout est susceptible d'apporter justement cette espèce de jouissance, ce plaisir de vivre, etc., etc. Et maintenant, tel que les choses fonctionnent, en fait, on casse, on sabre en permanence, en permanence. Ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Et c'est d'ailleurs très très intéressant parce qu'au niveau de ce qui nous est transmis aujourd'hui, et on a vu bon, la délicatesse de certaines personnes en charge de gérer le pays, qui finalement, dont le but est uniquement de créer justement et de sabrer l'accès au plaisir, à la jouissance, à la convivialité, au partage, etc., etc. Et là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est n'oubliez pas. Vous avez l'autorisation et vous en avez une autorisation divine. Voilà. C'est même plus qu'une autorisation, je vous dirais, parce qu'on vous dit pas, on vous a pas dit vous avez le droit de le faire. On vous avez dit vous avez un devoir, puisque c'est bien un impératif. Voilà, en hébreu c'est étonnant parce qu'en fait c'est manger, tu mangeras de tous les arbres, c'est-à-dire vraiment fais-le quoi. Alors au niveau du monde matériel, bah, c'est magnifique parce que j'ai l'arbre de la vie. C'est cette notion-là, d'ailleurs maintenant, enfin cet arbre de la vie, on le trouve à toutes les sauces, on le trouve en bijoux, on le trouve dans plein de choses, dans tout un tas de symboles d'ailleurs. C'est impressionnant, ça me bouleverse toujours parce que en fait, en face de l'arbre de la connaissance, il y avait l'arbre de la vie. La différence entre les deux, l'arbre de la connaissance, il est aussi appelé l'arbre du doute. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que cet arbre-là, c'est un marchepied pour arriver à l'arbre de la vie. Dépasser les doutes et réussir à regarder uniquement aux belles choses, aux bonnes choses, à la beauté, comme vous disait Pachamama. Regarde à ma beauté. Donc finalement, si j'oriente mon regard comme ça, j'accède à l'arbre de la vie. Ça n'est pas un Éden lointain, c'est un choix et c'est pour moi aussi une grande compréhension. Malheureusement, comme on nous éduque à l'envers des principes de vie, justement, il y a beaucoup de principes de mort avec lesquels on est éduqué, on n'accède pas et on a l'impression que tout ça est extrêmement lointain. D'où l'envie de fuir dans un monde idéalisé, etc., etc., sans se rendre compte qu'on a le pouvoir de le créer ici sur Terre. Donc, on vient de nous dire ici, puisque c'est le côté et l'aspect matériel de nos vies à cet endroit-là, eh bien, fonce et connecte-toi à cette énergie de l'arbre de la vie. C'est une énergie extrêmement puissante et c'est un choix. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, en fait, si cette première naissance, elle nous est, entre guillemets, enfin, où on a la sensation de ne pas la choisir, la deuxième naissance ici sur Terre, c'est un choix qui nous incombe. Et moi, je pense qu'en ce moment, ce qu'on est en train de traverser, c'est vraiment pour nous inciter à aller au-delà de toutes les lourdeurs, au-delà de toute l'obscurité, toutes les bêtises qu'on peut entendre, et de se dire... Mais je ne veux pas m'arrêter à ça. J'ai pas envie de croire à ces bêtises. Voilà. J'ai envie de dépasser cette confusion et de suivre véritablement ce que moi je ressens à l'intérieur. Et alors au niveau émotionnel, eh ben, on est dans le monde inférieur, c'est-à-dire ce monde où se brassent tout un tas de choses qu'on comprend pas, qui sont souvent lourdes. Et je vous dirais ce que j'ai compris et vécu ces derniers temps, que j'ai eu à vraiment mettre en œuvre, c'est de se dire,
je peux être dans le monde inférieur tout en gardant et en conservant intacte ma lumière. C'est-à-dire, c'est pas parce que je passe par des moments difficiles et des moments sombres et des moments où il y a ce phénomène d'aspiration. J'ai fait justement cette semaine le live sur la ressentie du vide intérieur, qui est une sensation très désagréable, mais pourtant hyper riche et qui nous fait passer justement les fameuses portes qu'on va trouver ici. C'est en fait le meilleur conseil que je puisse vous dire par rapport à ce que j'entends là. C'est pas parce que vous nagez dans le potage, dans l'obscurité la plus totale, que en fait vous n'avez plus de lumière. Mais la seule chose, c'est que c'est une invitation méga énorme à aller chercher la lumière en vous à ce moment-là. Si autour c'est sombre, il n'y a plus qu'un seul endroit où vous pouvez la trouver, c'est en vous. Et à partir du moment où vous retrouvez cette lumière-là, vous vous redressez. Vous vous remettez debout. La seule chose, et c'est vrai que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de cesser de regarder à l'obscurité. Dès que vous regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui donner un poids, lui donner une consistance et penser que c'est elle qui a la main finalement. C'est faux. C'est faux, elle nous le fait très bien croire d'ailleurs. Elle est très forte pour nous faire croire que justement on est englouti et qu'on ne peut rien faire. Alors on peut peut-être parfois rien faire et c'est parfois le temps de faire profil bas, de laisser passer, de se reposer, etc. Mais en revanche, là où on garde intacte notre liberté, c'est de dire « moi je me connecte à ma lumière à l'intérieur et celle-là je ne la quitte pas ». Je ne la quitte pas et je ne regarde pas tout ce qui se passe autour. Alors au niveau du mental maintenant, j'ai la carte du vent. Le vent, c'est toujours associé pour moi avec une citation de Saint-Exupéry qui est magnifique d'ailleurs. Par la grâce du vent, seuls les voiliers sont libres en mer. Et c'est ça, c'est le vent au niveau du mental, ça veut dire se laisser complètement dépasser par un vent nouveau, celui qui va nous amener là où on doit aller et qui nous pousse finalement à passer cette croix andine, et décidément ce tirage est absolument somptueux, pour réaliser des choses qu'on ne serait pas capable de réaliser autrement. Je suis persuadée que d'abord on est très limité, enfin, c'est comme ça que je vis les choses. Nous par certains aspects, en fait, on est très puissant, on est très fort et on est capable de comprendre énormément de choses. Mais pour les choses nouvelles, il faut bien que ça vienne de l'extérieur. Et l'autre chose, c'est que du coup, ce vent, effectivement, il va nous rendre libres. La seule chose, et n'importe quel navigateur vous le dit, il y a 2 éléments importants. Première chose, il faut connaître sa destination. Si vous ne savez pas où vous allez, alors effectivement, vous avez l'impression d'être complètement, de subir complètement votre vie. Donc la destination finale, il faut que vous la connaissiez. Deuxième chose, quand je dis finale, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. La deuxième chose, c'est que pour arriver à destination, vous êtes obligé de tirer des bords. Sinon, si vous vous dites, je suis à un point A, je veux aller à un point B et je vais tout droit, c'est pas comme ça que ça marche avec le vent. Vous allez soit vous prendre des vents de face ou des vents de travers ou des machins, etc. Vous n'avancerez plus. La voile est vacille, enfin c'est fini. Si on est en vent de face, on s'en prend plein la tête. Voilà. On est obligé de tirer des bords et de tenir compte de la force et de la provenance du vent. C'est intéressant. Et vous voyez, de se laisser complètement, comment dire, de laisser l'esprit souffler pour comprendre et pour dépasser certaines choses. En ce moment, je pense beaucoup d'entre nous vivons des choses comme ça. Et puis alors au milieu, donc j'ai cette fameuse croix andine qui est un peu comparable et assimilable à l'image du chat de l'aiguille, avec le fait de devoir et d'être amené à passer justement en son centre. C'est vraiment un moment de grande préparation. Et
Savoir en fait que c'est le début d'un très très grand voyage. Je pense que pour bon nombre d'entre les personnes avec lesquelles je travaille et qui me suivent, etc., ce que j'entends, c'est que beaucoup de gens ressentent, pressentent qu'il y a quelque chose d'énorme qui va arriver dans leur vie. Euh, mais pour l'instant, en fait, et jusqu'à présent, vous aviez l'impression que c'était hors de portée. Et vous voyez que plus le projet il est énorme dans vos vies, plus le changement est conséquent et plus il faut se fier au vent. Il est très beau hein, ce tirage. Et puis alors, je vais aller voir la carte de Fantasia et j'ai au clair de lune. Voilà. Alors, c'est à l'intuition comme ça. Au clair de lune, pour moi, ce sont des moments de grande, grande introspection. L'autre chose, et j'ai la chance là ces dernières semaines, à chaque fois que je fermais mes volets, j'avais une lune magnifique dans le ciel, magnifique. J'ai le coucher du soleil et après j'ai la lune, ou concomitamment d'ailleurs, parce que je la vois sans qu'il fasse forcément complètement nuit. Et c'est toujours une invitation pour moi énorme à la rêverie, à la beauté du monde. Et c'est fou parce que Dieu sait qu'on a besoin du soleil, qu'on a besoin de cette lumière inouïe à tout point de vue. Et en même temps, heureusement qu'on a la lune aussi, même si parfois on n'est pas très content parce qu'elle nous secoue quand même très fort, mais euh, elle, comme les étoiles d'ailleurs, c'est vraiment l'invitation finalement de se dire il y a quelque chose d'immuable, même dans les moments les plus sombres, même dans les moments... il y a cette beauté dans la nuit qui est absolument impressionnante. Et c'est fou parce que je vous témoigne de ça. J'avais fait une expérience comme ça quand les jours ont commencé à raccourcir, parce que je fais beaucoup de marches et que j'ai pas toujours le temps de faire la marche Mais là j'avais une envie terrible et il faisait plus jour. Le jour est en train de tomber. J'ai dit c'est pas grave, j'y vais quand même. Et j'ai fini justement dans la garrigue en pleine nuit. Enfin, c'était et c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a des chemins que je connais très bien. Et pour autant, en fait, d'être dans cette nuit, puis là, c'était vraiment une nuit noire, euh, je crois que c'est une super expérience pour s'apercevoir, en fait, même si on voit moins bien, même si euh, c'est plus compliqué, il n'empêche, c'est un bon moyen de travailler pour dépasser le côté oppressant qu'on peut ressentir dans cette obscurité. Et je pense, vous savez, dans le chamanisme d'ailleurs, il y a des gens qui font tout un tas d'expériences. Alors il y a des expériences qui peuvent paraître d'ailleurs extrêmes, il y a des choses que moi je ne ferai pas, mais un vrai chaman dans la tradition, il est amené à passer des expériences assez impressionnantes et pour justement dépasser tout un tas de peurs. Et bien pour moi c'est la période en ce moment. C'est de réussir finalement à se rassurer complètement et au niveau de ce monde inférieur, de pouvoir le traverser sans se laisser absorber et sans se laisser complètement déstabiliser. Voilà. Apprendre à garder son équilibre en toutes circonstances et de voir aussi toute cette beauté. Et merci à la lune parce que du coup et je pense d'ailleurs je referai la marche moi sur des moments de pleine lune ou ce genre de choses parce que du coup on voit quand même extrêmement bien dans les moments de pleine lune, mais pour revivre cette expérience, surtout que c'est un autre silence, c'est un autre calme, c'est un autre rapport à l'espace, enfin ça change tout. Mais vous voyez les petits challenges comme ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que je pense que de toute façon, tout ce qu'on vit au niveau du corps physique, ça nous aide aussi à dépasser des choses au niveau psychologique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, pour moi, un tirage super riche et j'espère qu'il vous aura plu et parlé. Et merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de partager aussi la chaîne qui a besoin aussi de continuer à grandir. Et puis je vous retrouve bien bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.